Ouh, allez, c'est parti. Dis donc, ça fait 3 fois que je fais le truc. Le compteur ne voulait pas se lancer, dis donc. Et en fait, j'ai fait le reparti. Ça marche pas, pas de compteur. Voilà, bon, allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette accro quotidienne du 14 octobre. C'est la dernière de la semaine, hein, c'est dur. Mais voilà, vous tenez le bon bout. Ce soir, vous êtes en week-end. Voilà, ça sera peinard. Petite vidéo du week-end pour ceux qui ont un peu de retard. Et après, les questions geeks arriveront dimanche. Alors, comme certains le sauront, j'ai habité 5 ans en Chine et pour des raisons personnelles, je trouvais la vie beaucoup plus agréable. J'ai décidé de bouger en Thaïlande, voilà, où je trouve que la vie est quand même beaucoup plus agréable au jour le jour. C'est vrai que pour le business, je reste avec la Chine, bien sûr, mais pour vivre au jour le jour, je vis en Thaïlande et la Thaïlande aurait été marquée hier par la mort du roi. Alors apparemment, depuis un petit moment que les rumeurs couraient, on ne sait pas s'il était vivant, malade ou voilà. Donc voilà, hier ça a été officialisé, il est décédé hier. Donc la Thaïlande est en deuil, 7 jours ici. Donc tout le monde habillé en blanc ou en noir. Moi j'ai plutôt choisi le blanc parce que le noir en plein soleil, il fait déjà 35 degrés l'après-midi. Voilà quoi, même si j'ai des jeux t-shirts noirs, hein, mais je ne dois pas en avoir des. J'en ai malheureusement pas trop de sobre. Donc voilà, la Chine est en deuil. Je vais pas rentrer dans les détails politiques et tout parce que j'ai pas de compétences là-dedans. Voilà, apparemment il y a une instabilité politique ici où bon, il y a un roi, mais c'était quand même l'armée qui gouvernait. Donc pour l'instant c'était plutôt pas mal, mais voilà, il y a d'autres qui voudraient un petit peu la place. Donc à voir, en espérant que cela n'ait pas trop d'incidence sur les expatriés. Je pense pas parce que la Thaïlande vit quand même beaucoup par rapport au nombre d'expatriés et de vacanciers qu'il y a. Donc il n'y a pas de raison que en 2016 quand même, on est un peu plus civilisé. J'ai espoir. Sinon, je prendrai ma valise et j'irai, je laisserai tout. C'est con, hein, j'ai pas mal de trucs à prendre là. C'est lourd. Je sais pas si je vais à 25 kilos, j'aurais pas assez. Sinon, bah, je partirai à Taïwan. Voilà. J'ai droit à 90 jours de visa à Taïwan sans rien demander. Voilà, donc la Thaïlande, donc du coup, bah, apparemment, c'est le fils qui va reprendre. Un fils qui est un peu plus. Parce que le père avait quand même, comme vous regardez un petit peu sur Wikipédia, il avait quand même une grosse affinité avec la France, où il avait fait ses études en Suisse, donc il parlait le français, il comprenait très très bien le français. Voilà, donc il adorait TV5 Monde, pour vous dire. Il faut aimer le français. Hein. Et voilà, donc il y avait une grosse affinité avec la France, ce qui explique peut-être pourquoi il y a autant de francophones ici, ou pas. Après, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, donc une page se tourne. Ça fait drôle en 2007 de parler de monarchie quand même un petit peu. Voilà, c'est comme les dernières dictatures qui restaient, dernière monarchie et tout. Donc ça fait un peu drôle, mais voilà. C'est une page qui se tourne, où il y aura peut-être des changements, on verra. Espérons que non, qu'il n'y ait pas trop de changements graves et tout. Moi, au niveau du papier, je suis clean. Allez, on continue cette quotidienne. Alors, hier, on a dépassé le 97 Geek Plus. Voilà, on vous rappelle parce que oui, j'attends DHL. Alors, DHL n'est pas venu hier, livraison reportée. Ils font chier DHL. Putain, c'est vraiment des trous du cul. Hein. Oh là là, autant en France, on comprenait pas trop. Enfin, on comprenait, parce que c'est normal, c'est la France. Mais ici, pareil, putain, j'ai commandé 3 merdes, là, avec des petites figurines et tout pour faire mes vidéos. Putain, bloqué en douane, déclaré 46 $, il y en a pour 50. Voilà, ils estiment, j'ai enlevé la facture, il y en avait pour 48 € avec les frais de port, ce qui fait 42 €, donc à peu près 50 $. Quoi. Et c'est encore bloqué, parce qu'il faut encore taper la taxe là-dessus. Hein. Oh là là, quelle bande de trous du cul. Hein. Putain, dès qu'ils peuvent prendre, les mecs, c'est bon. Hein. 50 $ de goodies, c'est pas non plus la fin du monde. Donc, on a dépassé les 97 Geek Plus. On vous rappelle, vous avez possibilité de devenir Geek Plus, c'est-à-dire de soutenir JT Geek à partir de 1 € par mois, ou 3 € pour 3 mois, 6 € pour 6 mois, 12 € pour 12 mois. Et l'intérêt serait de faire du JT Geek et de ses vidéos un site totalement indépendant, non pas financé par la pub, la revente, ou le network, ou l'affiliation, ou tout ce qu'il y a, mais bien financé par ses membres. Ça veut dire qu'en fait, du coup, ça serait vous les patrons, et on deviendrait totalement indépendant, ce qui permettrait, si on en voit l'utilité, c'est par exemple d'enlever la pub. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. On n'est pas non plus à fond la pub, mais par exemple d'enlever la pub et d'augmenter les formats en sachant que c'est vous qui financez ça et qu'il y a un confort financier en disant, bon là, de toute façon, c'est vous qui financez ça la part du temps pour 1 an. Je veux dire, vous payez 12 € pour 1 an. Si vous êtes 1500 à faire ça, ça fait 1500 € par mois. Ça fait un bon salaire pour moi. Ça me permet de faire ça, de faire évoluer le JT Geek, de payer les serveurs et toute la petite équipe qui est autour. Et ça serait pas mal. Voilà. Instagram, on a dépassé également les 87. Je me suis inscrit sur Instagram. Il y a un post sur JT Geek, ceux qui ne savent pas. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Voilà. On a dépassé les 87 followers, ce qui est pas mal. Voilà, c'est simplement pour dire comme ça permet de, quand je poste sur Instagram, les photos par exemple, ça me permet de les poster également sur Twitter et sur mon Facebook. Parce que mettre 3 fois, c'est relou. Alors là, ça permet de faire tout en un, c'est pas mal. Et hier, j'ai reçu la 2e batterie de mon drone, qui est là.
ici, de mon drone Zerotech. Donc du coup, de chez Banggood, ils m'ont envoyé une deuxième batterie, les renforts sur le côté, donc ils sont déjà installés, des hélices de rechange. Donc il faut que je fasse un petit déballage sauvage pour vous expliquer ce qu'ils m'ont envoyé et les remercier parce que vous voyez, j'en avais besoin et j'ai demandé, ils me les ont envoyés, ils m'ont dit simplement faire un petit review et mettre leur lien dessous, ce qui paraît pas improbable. 5 minutes, allez, on a fait un tiers. On continue. Allez, les nouveautés qu'on a vues hier. Sur Line, non, c'était la fête. Hein. Wow, tout ce que vous m'avez envoyé. Alors, j'avais déjà filtré un petit peu. Je vais prendre les news les plus intéressantes. Oukitel, pour parler un petit peu chinois, qui va sortir un K10000S. Pour vous donner un peu l'idée du chantier. Ah merde, micro, je suis sur la webcam. Ça sert à rien que je parle là-dedans, alors. Bon. Ah merde, j'ai oublié de le mettre. Est-ce que je peux changer? Non. Merde. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mais au moins, ça marche. Donc le son sera un peu moins bon aujourd'hui, je m'excuse, parce que j'ai très fouillé et du coup ça n'a pas marché. Alors, Oukitel avait été un des premiers fabricants à sortir un smartphone avec une batterie de 10 000 mAh. C'était quand même incroyable, la batterie était quand même énorme, mais le téléphone aussi assez épais, et au niveau du design, c'était spécifique. Ça ressemblait plus à un smartphone Caterpillar qu'à un smartphone Android. Là, ils nous sortent le K10000S, donc forcément, il y aura toujours une batterie de 10 000 mAh. Ils vont certainement nous l'upgrader, mettre un processeur plus puissant. La ROM, je pense pas. L'écran, on verra. Mais peut-être qu'ils vont essayer d'améliorer le design, ce qui serait quand même plutôt intéressant, de faire un téléphone peut-être un peu plus design, un peu plus fin. On l'a bien vu avec le K6000, donc il y a quand même une batterie de 6000 mAh. Le téléphone était quand même beaucoup plus design, beaucoup plus fin et beaucoup plus sympathique. Donc à attendre, sorti le 18 apparemment octobre, ils vont le présenter et tout, donc apparemment ils nous ont fait un mail hier Oukitel, ça change souvent hein, les mails chez marketing, c'est pour ça qu'on a des contacts, on a plus de contacts, on a des contacts, alors, ils nous écrivent, oui alors bonjour, nanana, donc bon bah attendre qu'ils nous répondent et savoir ce qu'ils veulent un petit peu de nous, s'ils veulent faire un truc, soit sur JT Geek comme on fait avec Verny. Verny a re-signé pour un mois avec le JT Geek concernant les articles, c'est-à-dire qu'on traduit leur article. Alors c'est un peu pompeux, mais des fois c'est intéressant, hein, comme concernant hier la mise à jour du Vernetor. Et ils ont pris la bannière en haut, comme ça, qui restera pendant un mois, voilà, qui changeront régulièrement. Donc on verra si Oukitel veulent la même chose, à mon avis, ils n'ont pas, je pense pas, mais voilà, ou au moins nous donner les smartphones, à voir ce qu'ils veulent de nous. OnePlus 3S hier, on vous en parlait hier, apparemment suite à la pénurie des écrans AMOLED, OnePlus pourrait sortir un 3S et en Chine vient de passer la certification d'un OnePlus A3010. Voilà, donc il vient d'arriver. Il y a vraiment un nouveau OnePlus qui va arriver, parce que la certification est passée. Est-ce que c'est le 3S? C'est fort probable. Hein. C'est fort probable que, pour répondre à la demande, ils sortent un 3S avec un processeur peut-être plus puissant, un 821 par exemple. Alors c'est pas le 820 qui je fais, c'est le 810. Je me suis trompé plusieurs fois. Et bon, on m'a dit, ça fait 2 fois, tu te trompes. J'ai dit 2 fois, jamais 203. Mais non, c'est bon. Donc avec un processeur plus puissant et un écran qui ne serait que LCD à la place d'être AMOLED. Visuellement, faudra voir, mais ça doit être à peu près kiff-kiff. Si on peut avoir le même prix, un téléphone plus puissant, vous voyez, on perdrait un petit peu au niveau de la qualité de l'écran, pas grand-chose, hein. Mais on gagnerait au niveau du processeur, ça pourrait être pas mal. Donc, il y a une certification qui est arrivée, donc on ne sait pas si c'est celui-là. Hein. La certification ne donne pas, c'est pas une TINA, donc on n'a pas encore le détail du téléphone. Mais sachez qu'il y a un OnePlus qui va tomber incessamment sous peu. Hier, j'ai lu une news comme quoi Nintendo allait faire un Super Mario Run. Ça m'a paru intéressant. Voilà, pour relancer un peu et puis pour concurrencer, parce que bon, je veux dire, mon smartphone est quand même vachement plus puissante, ma Game Gear que j'avais il y a quelques années, ou que même si ceux qui avaient la NEC GT Turbo, qui était quand même la seule console qui était 16 bits, un téléphone aujourd'hui, ça déchire complètement toutes ces consoles portables. Donc du coup, Nintendo, ils ont quand même loupé un peu le coche aussi. Donc ils vont sortir un Mario Run. Donc là, apparemment, c'était surtout avec iOS et Android. Donc je suis impatient de voir parce que ça peut être sympa de jouer à Mario. Voilà, parce que Rayman, c'est un peu injouable, je n'y arrive pas moi. Donc ça me permettrait de lâcher Zombie Tsunami pour ceux qui connaissent. Laissez-moi un commentaire si vous jouez à Zombie Tsunami. Mon nom, si vous jouez à Zombie Tsunami, allez, on va faire un truc comme ça. Dites-moi votre record de zombies mangés en une fois. Moi, c'est, alors attendez, j'enlève la pub, forcément. C'est 104. Voilà. J'ai mangé en une partie 104 zombies. Voilà, c'est mon record absolu. S'il y en a qui jouent à Zombie Tsunami, dites-moi votre record. Commentaire. Je peux pas dire que ça m'intéresse, mais ça m'amuse beaucoup. Allez, et enfin, la grosse news de hier, c'est Huawei avec son Mate 9 qui nous sortira 2 Mate 9. Bah oui, parce que 1 c'est bien, mais 2 c'est mieux, tu le sais. Alors, un Huawei Mate 9 Manhattan et un Huawei Mate 9 Long Island. Alors, on va parler plutôt de Long Island d'abord. Alors, c'est avec un écran plat de 5,9 pouces avec un Kirin 960, donc la grosse classe, 4 Go de RAM, apparemment jusqu'à 6 Go de RAM.
4 ou 6, jusqu'à 250 Go de ROM, donc il va certainement y avoir des versions 32, 64, on verra après quand ils vont sortir. À l'arrière, deux caméras Leica 20 mégapixels, pas mal. Un écran Full HD, donc là on est bien. Et un prix situé entre 430 et 630 euros. Là je peux dire, il y a quand même une grosse carte à jouer avec le Samsung Note 7. Samsung Note 7, d'ailleurs, j'ai lu une news qui est assez intéressante. Samsung vous propose 2 offres de remboursement. Si vous avez qui vous envoie déjà, ça leur coûtait 1 milliard pour faire fabriquer les boîtes anti-explosion, pour les envoyer aux mecs. 1 milliard de dollars, t'imagines? La perte. 1 milliard, juste les boîtes pour le retour. Juste pour les faire revenir. Ah oui, aucun transporteur veut les prendre. Donc c'est compliqué. Ils proposent 2 offres de remboursement. Si vous changez pour un autre Samsung, vous avez une ODR de 100 euros. Vous passez pour un S7 ou un S7 Edge, qui sont à peu près les meilleurs choix du moment. Hein. On va dire un S7, c'est quasiment ce qu'il faut prendre. Vous avez une ODR de 100, et si vous passez à la concurrence, vous avez une ODR de 25 euros. Donc 100 euros si vous achetez Samsung, 25 euros pour vraiment se faire pardonner. Je peux dire, les mecs ils se sont dit putain on va mettre les moyens là, voilà, quoi qu'on en dise, les mecs ils donnent quand même 25 euros de pénalité si tu prends un iPhone ou un LG ou un HTC, et 100 euros si tu rachètes Samsung. Je peux dire, tu prends un 9 Pro, non il n'est pas disponible chez vous encore le 9 Pro, mais un S7, c'est quand même 100 euros de remise, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, donc on reste, donc l'écran Full HD nana entre 430 et 630 euros. Donc si le plus cher il fait 630 euros, putain ça déboîte complet. Hein. Là Huawei ils vont assurer. Et enfin, il y aura le Manhattan qui sera la même chose, mais avec un écran incurvé sur les côtés. Je suis super pas fan. Hein. Déjà, le mien, là, il a les bords, vous voyez, un peu, je vais pas dire super fin, mais, vous voyez, bon, il n'y a pas des bords de fou, c'est un 9 Pro, machin. Il y a la vidéo, machin. Et ben, quand j'ai comme ça dans la main, vous voyez, quand j'ai la paume, là, bah là, ça touche les boutons. Putain, avec un écran incurvé, ça va être le bordel. Donc, toujours un écran incurvé, un Kirin 960, 4 Go de RAM plus 6 Go de RAM, voilà, jusqu'à 250 Go de... Enfin, 4 ou 6 Go de RAM, et jusqu'à 250 Go de ROM. Pas mal. 2 caméras Leica, et là, on a un écran QHD qui est un gros Q. Et un gros Q, ça veut dire que tu as de la grosse HD. C'était le système mémotechnique hein, de GLG, donc qui a été adapté par beaucoup. QHD, un petit Q, petit HD, gros Q, grosse HD. Donc de la quad HD. Et toujours, bah, le prix, on ne sait pas trop. Alors apparemment, le Manhattan avec l'écran incurvé, l'écran QHD ne sera destiné qu'à l'Asie dans un premier temps. Et donc à l'Asie, à la Chine, forcément. Après, la Thaïlande, des machins comme ça, je ne sais pas. Hong Kong, il faut voir, parce que du coup, s'il y a une version Hong Kong, il y aura les services Google. On vous rappelle qu'en Chine, il n'y a pas les services Google. Donc ça serait un peu compliqué d'avoir un truc comme ça, il faudrait le modifier et tout, modifier la ROM, même si elle est que en anglais. Donc le fait d'avoir une version Hong Kong, ça gagerait qu'on aurait peut-être une version avec les Play Store et tout comme ça. Donc à voir. S'il le sort en Thaïlande, il va falloir encore attendre un petit peu là, mais c'est quand même très très encourageant. Je pense à David qui attend le sien avec impatience. Là, on a quand même un très très bon appareil, 5,9 pouces et tout, c'est la classe. Faut voir la batterie, mais s'il nous sort une bonne batterie, faut voir, c'est négociable. Allez, on revient pour finir un petit peu concernant les Geek+. L'intérêt au niveau de la quotidienne, parce que ça marche plutôt bien, ce serait d'arriver à 200 Geek+. Et si on passe les 200 Geek+ ce mois-ci, ou bah, dès qu'on les passe, je passerai à la partie montage. Ça veut dire que dans la vidéo, je vous incrusterai les images. Parce que là, je ne le fais pas, parce que pour l'instant, on est en bêta d'essai de rodage. On passerait à une version machin, c'est-à-dire qu'après, je la mettrai à l'ordinateur et je mettrai l'incrustation des images. Donc ce serait l'étape d'après, et après on verrait si on vraiment s'augmente bien. Un décor, on pourrait le faire, même je suis pas trop fan, mais je pourrais au moins mettre là-bas. Il y a pas mal de choses à faire, voilà. Concernant les Geek Plus aussi, je vais essayer de faire un live ce mois-ci qui ne sera réservé qu'aux Geek Plus. Voilà, ça vous apprendra. Ça permet de tester un truc. Pour l'instant, il n'y a qu'une centaine de Geek Plus, donc c'est pas mal. Et on ferait un Geek Plus qui serait un live qui serait réservé aux Geek Plus. Donc voilà, c'est l'occasion pour vous de devenir Geek Plus, au moins pour un mois. Ou au moins pour 3 mois, prenez 3 mois, 3 mois, 3 euros, je sais pas. Après, si c'est trop cher pour vous, 3 euros, dites-le moi, et on essaiera de trouver une autre solution. On fera des clics, vous voyez, des trucs où vous cliquez sur des bannières pour gagner 1 centime par jour, et si vous cliquez sur 300 bannières et que vous aurez 3 euros, vous pourrez vous abonner pour 3 mois. Allez, aujourd'hui, je finis la review du Bluedio Victoire. Il a fallu que je l'ouvre, hein, le Bluedio Victoire, parce qu'il y a 6 haut-parleurs. Ils disent 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, il y a le bass derrière, là. Vous voyez, il y a 6 haut-parleurs dans le truc. Putain, le son, il déboîte. J'ai pas que je l'ouvre. J'ai dit, le son est trop bien. Et eux, ils disent 12 haut-parleurs. J'ai dit 12. Alors, 2 fois 6. Et je l'ai ouvert et tout. Et franchement, il déboîte sa mère. Complètement. Je fais la review. Elle arrivera la semaine prochaine. Un très très bon cas. C'est le Bluedio Victoire.
pour ceux qui me demandent. Le Ramos, je le ferai la semaine prochaine. Confirmation qui m'a été envoyé, le Umi Super. Non, moi, ouais, Umi Super. Donc, c'est bon, il est parti, il va arriver. Le sac backpack que j'ai mis sur le JT Geek, pareil, il est parti, mais par Airmail, donc ça mettra 10-15 jours. Caméra EJ4, EJ6, fin du mois, c'est sûr. EJ7, apparemment, ils ont toujours pas de date, donc c'est pas mal. Et hier, concernant les séries télé, pour finir, j'ai regardé The Shield. Je me suis laissé tenter par The Shield, série Marvel avec la partie The Shield, parce qu'il y avait Ghost Rider dedans. Ouah, Ghost Rider, je me suis dit, attends, Ghost Rider et tout. Même si le premier était bien et qu'après c'était un peu à chier, c'était un peu des films produits par les Émirats, pour dire de le faire avec Nicolas Cage, c'était un peu bidon. Là, je me suis dit, ah, peut-être en série télé, c'est pas mal. Bon, le mec, il manque totalement de charisme, c'est un peu, enfin, comme tous les acteurs en même temps. C'est un peu le problème des séries télé, quoi. Comme tous les acteurs de The Shield, ils manquent totalement tous de charisme. Donc bon, bah voilà, quoi, c'est une série télé. Donc Ghost Rider, donc du coup, j'ai regardé l'épisode 3, non, la saison 3, épisode 22, pour voir comment ça se finissait. C'est de la merde. J'accroche pas. Après, non, c'est pas, faut pas dire ça. Je n'accroche pas du tout. Je n'accroche pas du tout. Mais alors, pas du tout, les super méchants, machin et tout, c'est trop cartoonesque. Donc après, je me suis fait la saison 4, épisode 1, épisode 2, je pense que je prolongerai pas là. Alors, Ghost Rider et tout, faut arrêter les conneries. Et déjà, il n'y a plus de moto, il est passé par une voiture. Non, bon après voilà, c'est un Marvel, mais on est dans le Marvel qui coulole, quoi, tu sais. Ouais, oh là là, super-héros, tout. Plein de super-héros, non, non, j'accroche pas du tout. Autant l'univers Marvel sur Netflix, c'est pas mal, autant là, The Shield. Pourtant, c'est le même univers, vous voyez, c'est le même univers, mais en fonction de qui le raconte l'histoire, c'est totalement différent entre les films, les séries télé Netflix et les séries télé, là, Marvel, machin et tout. C'est un peu compliqué. Bon allez, on a presque tenu moins de 15 minutes, mais c'est normal, il y avait le roi, il y a quand même pas mal de choses à parler. Voilà, on finira ainsi cette semaine. Il n'y aura pas la quotidienne samedi, tu le sais, repos, 2 jours, hein, c'est bien mérité. Par contre, cet après-midi, je vais faire les questions geeks dans un bar, à mon avis, là où on a été hier. Ceux qu'on a vu sur Instagram, là, parce qu'il y a un cappuccino qui est pas mal. C'est Alex J qui nous a payé le cappuccino cette semaine. Il m'a fait un petit don, il m'a dit, écoute, je te paye le cappuccino. Donc merci à lui. Il va sur Geek Plus, il met don, il dit voilà, ce don-là, il est pour le cappuccino. Voilà, bah, ça fait toujours plaisir. Comme ça, cet après-midi, je ne louperai pas je ne manquerai pas de le citer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Passez un bon samedi. Il y aura toujours une vidéo demain, bien sûr. Les questions geeks dimanche et on attaque la semaine prochaine. J'ai de la review. Pas mal. J'ai encore du produit là-bas à déballer. Mais vous déballez cette semaine. Non, déballage sauvage, c'est quand j'ai le temps. Vu que c'est gratos. Et j'attends encore pas mal de produits. Donc voilà, la vie continue. Paix prospérité. Merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. Mettez un petit pouce en l'air, hein, ça sera fait. Le nombre de pouces en l'air, on est pas mal là. Mettez un petit pouce en l'air, c'est une accro quotidienne. C'est bon, vas-y, tu peux le faire. Et puis, si vous n'êtes pas Geek Plus, vous pouvez le faire, faites-le au moins 1 mois ou 3 mois, hein, pour l'effort, pour la participation. Et vous verrez, si vous le faites déjà ce mois-ci, et qu'on est dans les temps le mois prochain ou le mois d'après, vous allez pouvoir devenir actionnaire du JT Geek. On vous expliquera ça le mois prochain, avec une page et tout. Ah, c'est en pleine programmation, là, donc c'est compliqué. Allez, paix prospérité, je m'excuse pour le son, hein, je me trompais de micro, sinon, c'est ça ou rien. Paix prospérité, à demain. Allez, c'était GLG, l'ami du petit déjeuner, l'ami GLG.